Je suis fondateur de l'association Réseau Ecohabitat en région Hauts-de-France qui, grâce au Secours catholique, identifie des ménages très modestes, souvent en situation d'ailleurs de logement insalubre ou indigne, pour les convaincre à faire des travaux d'amélioration de l'habitat et surtout restaurer leur dignité. Parce qu'on le sait, en faisant des travaux, on peut permettre à des gens d'avoir une meilleure santé, parfois de retrouver du travail, de permettre aux enfants d'avoir une meilleure scolarité. Et voilà, ça les sort de l'isolement et ça permet à des gens de se remettre debout. Pour ça, on va chercher tous les dispositifs financiers qui existent ou qui peuvent exister sur un territoire. Alors ça peut aller parfois de 8 à 11 financeurs possibles qu'il faut convaincre pour aider ces personnes qui sont souvent d'ailleurs des invisibles, tellement la précarité les assaille. Et puis on va chercher des entreprises du bâtiment à qui on explique qu'il y a un vrai business, il y a un vrai moteur économique, qu'on a des clients pour elles, mais que ces clients ils sont en grande difficulté et ils sont surtout solvables par les aides qu'on va pouvoir aller chercher. Donc c'est une opération 3 fois gagnant. Gagnant pour la personne qui va pouvoir en fait mieux vivre chez elle, mieux se chauffer et avoir des meilleures conditions de vie. Gagnant pour les administrations, pour les financeurs, parce qu'on va permettre à des gens de sortir la tête de l'eau. Et puis bien sûr, gagnant pour des entreprises qui vont pouvoir avoir du marché, et éventuellement embaucher des personnes et développer du chiffre d'affaires. Et pour cela, on s'appuie aussi sur des entreprises d'insertion, parce que par l'insertion, non seulement on donne du travail à des personnes qui vont pouvoir retrouver un travail, mais on permet du coup de créer tout un système de solidarité entre des gens à aider et des gens qui peuvent aider d'autres personnes tout en travaillant. Donc, il y a un formidable gisement pour pouvoir aider un maximum de personnes, si ce n'est qu'il faut articuler en fait ces acteurs, faire connaître ces aides comme quoi elles sont possibles, et puis surtout, parfois quand même il faut mettre un tout petit peu plus, demander à la puissance publique de mettre un tout petit peu plus d'argent pour des gens qui en ont besoin. Mais c'est avant tout un système de confiance entre les ONG, les institutions et les entreprises.